Ô notre Seigneur, nous invoquons les grâces d'Allah, louange au Seigneur des mondes qui nous a accordé une telle assemblée. Mille salutations et louanges sur la couronne des croyants, Sayyidina Muhammad, Abdallah Salatu Wassalam. Salam, la paix est importante chez Allah. Il en a fait la fondation de l'islam. Et le croyant, quand il rencontre son frère croyant, avant toute chose, il doit déclarer qu'il arrive en paix. Il ouvre un déploiement de paix. Et Allah Azzawajal, il donne la plus belle des nouvelles dans Surat Yasin, quand il dit Bismillahirrahmanirrahim, Salamun qawlan min Rabbir Rahim. Il nous annonce la paix du Seigneur des mondes sur son serviteur. Et cet état est si fondamental en islam, Allah Azzawajal en a fait le départ du relationnel sur l'islam. Et c'est pour ça que le shaitan, Saïd Billah, toujours il va venir pour piquer le serviteur, pour le sortir de cet état de paix. Pourquoi? Parce que dès qu'il sort de cet état de paix et que la turbulence commence, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il arrive à jouer avec les gens, comme le chat il joue avec la souris. Et ce qu'on oublie, c'est que le chat il joue pas avec la souris pour s'amuser. Il joue avec la souris pour la mettre à mort. Et le shaitan il est désespéré pour mettre à mort les humains jusqu'au dernier. Et c'est pas une figuration. C'est un état de fait. L'histoire de l'humanité est jonchée de tellement de désastres, de tellement de transgressions des humains les uns sur les autres. Sayyidina Adam alayhi salam, dès qu'il est arrivé, ses deux fils, Sayyidina Abil et son frère Kabil, ont eu le désagrément, et ce feu que Kabil a allumé lorsqu'il a mis à mort son frère n'a pas arrêté de brûler jusqu'aujourd'hui. Il se répand pour déchirer les gens. Alors, le serviteur, il doit toujours redoubler de prudence, de sagesse. Il doit toujours apprendre comment anticiper cet état de fait, et lorsqu'il survient, que la paix est menacée, tout de suite,
il faut avoir une porte de sortie pour ne pas rentrer dans un état de kufr. Parce que lorsque la turbulence rentre à l'intérieur du serviteur et qu'il perd le contrôle sur lui-même, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a apparenté ça à du kufr. Parce que rien dans sa foi, sa croyance et sa raison n'arrive plus à obéir au commandement d'Allah. Et c'est si fondamental de veiller à ce bien-être les uns pour les autres. Lorsqu'on rentre dans un sanctuaire, le lieu de prière est un sanctuaire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le protocole du sanctuaire, on ne lève pas la voix. Dans le protocole du sanctuaire, l'état de paix doit être si serein qu'il est interdit de le traverser avec quoi? Avec un morceau de viande. C'est pour ça, souvent, quand les foukaras, ils aiment les agneaux ici. Ils amènent les agneaux et qu'ils veulent montrer qu'ils ont amené les agneaux pour le festin. On dit, voilà, rentrez et allez directement à la cuisine. Rentrez pas dans... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'homme fort, chez Allah, l'homme fort n'est pas celui qui peut abattre des ennemis avec vigueur. Non, l'homme fort, c'est celui qui combat le plus terrible des ennemis. Nafs al-amara bisu, qui combat son propre ennemi. Le véritable homme fort chez Allah est celui qui, dans la colère, il tient sa monture. Celui qui, dans l'épreuve, fait preuve de saveur, de patience. Nous vivons un moment particulier dans l'histoire de l'humanité. Nous vivons le temps du Akhir al-Zaman et Allah sait comment toutes les générations de tous les temps, tous les prophètes, tous les messagers, toutes les nations qui se sont succédées ont anticipé ce moment du grand changement. Ce moment où l'humanité va basculer dans un précipice. Et ce temps est arrivé. Tous les jours, nous vivons dedans, nous déployons dans ce scénario que Allah Azza wa Jalla a écrit, ce qu'on appelle l'épilogue de l'histoire des humains. Donc le chapitre final. Akhir al-Zaman, les derniers jours, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a décrit, c'est un scénario où tous les principes vont s'inverser. C'est un scénario où le sens va disparaître. C'est un scénario où toute la structure ordonnée qui a coulé
à travers le temps, à travers les âges, va soudain, tout à coup, changer de nature. Le fort est appelé faible. Le corrompu est appelé juste. Le pied, il devient comme la tête. Et la tête comme le pied. La nation, l'humanité fait des choix qui n'ont pas de raison, qui n'ont pas de sens, qui sont contre nature. Et aujourd'hui, tellement de feu est déployé sur l'islam. Tellement de malveillance, tellement de mauvais mots. Pourquoi? Parce que l'islam rappelle ce à quoi il faut faire attention. Nous sommes si heureux de ce que nous avons accompli, de ce que nous avons bâti comme civilisation. Quelqu'un qui me disait, tous les jours, il trouve de nouvelles civilisations qui étaient sur Terre. Ils ne savent pas pourquoi, du jour au lendemain, elles ont été anéanties, elles ont disparu. Et quand on gratte le sol, on trouve des civilisations entières. Comme il disait Maulana Cheikh Nazim Qaddas Salah. Il disait, l'Atlantide, elle a existé. Elle a été sur Terre un symbole de développement très avancé. Mais avec ce développement, un symbole de corruption évident. Et pour que soit donnée une leçon, cette terre, si développée et si corrompue, a été engloutie sous les eaux et ont été laissés quelques survivants pour témoigner. Et aujourd'hui, comme un mystère. Mais tous les jours, on retrouve d'autres scénarios. Ils grattent, ils trouvent, il y avait une cité ici, les gens ont vécu pendant 1 millier d'années, 2 milliers d'années. Du jour au lendemain, c'est parti. Comme une mise en garde pour les humains. Mais nous sommes aveuglés par par l'illusion de la dunya. Le mal qui est fait aux animaux, c'est juste inimaginable. Les animaux qui nous accompagnent, les animaux que nous mangeons, les animaux que nous chassons, le mal qui est fait aux animaux par notre mode de vie, combien d'espèces tous les jours disparaissent. Et nous arrêtons notre mode de vie, nous le corrigeons. Vous pensez que c'est avec les grandes réunions COP, la COP combien, on ne sait même plus. Hein, c'est avec ça qu'on va arrêter. Elles ont mis la rencontre en route. Ouais, tout le monde continue à manger au même rythme et à consommer au même rythme. L'humain, il est sage à ce point que quand on lui dit fais attention, il s'arrête. Tant qu'il ne s'est pas brûlé, il ne s'arrêtera pas. Mais il va se brûler de façon complète. Lorsque les scénarios, les éléments là sont venus quelques soubresauts pour rappeler aux humains, faites attention. Là est arrivée une maladie. Tout le monde a pris panique. On a commencé à mettre les masques, à tout arrêter. Et on pense qu'il va venir un moment de sagesse. En pleine pandémie,
On met tous les éléments pour sortir un médicament pour se protéger. Et ceux qui ont l'argent, ils élaborent des molécules bien sophistiquées, 1 dose, 2 doses, 3 doses. Les autres qui n'ont pas d'argent, ils attendent encore. C'est ça l'équilibre et les civilisations que nous avons bâties, mais sur quel bien-être elles veillent. Ce déclin inexorable, comme il disait Maulana Cheikh, seul, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, seule une intervention divine peut arrêter l'aveuglement des humains. Seule une intervention divine. L'humain n'a pas la capacité de se raisonner. Il a mis en place un système qui est en train de grossir et qui est en train de le mener à son anéantissement. Et Maulana Cheikh, il disait, vous allez voir que les gens vont arriver et être à genoux. À genoux, tellement l'état sera difficile de vivre, de survivre, de continuer. Alors pour cela, nous avons besoin de sanctuaires, nous avons besoin d'oasis pour pouvoir nous tenir les mains les uns les autres, pour pouvoir garder le sens profond des choses. L'humain est le joyau de la création. L'humain est le trésor céleste manifesté. Mais l'humain est dans une ambivalence entre la lumière et l'obscurité. Et lorsque la corruption rentre en lui, alors tout ce qui l'entoure se corrompt. Qu'Allah Azza wa Jal nous garde, nous protège, nous habille de paix, nous habille d'amour et d'harmonie, qu'il nous éloigne de la turbulence, de la corruption, du feu, qu'il nous éloigne du feu du shaitan. On a commencé par le dhikr. Pourquoi? Parce que Maulana Cheikh, il disait, quand le shaitan rentre et qu'il est présent, dès que vous commencez le dhikr, il part en courant. Il ne peut pas supporter le nom de la mention d'Allah. Comme quand on fait adhan. Ça le dérange au plus haut point. Ça lui donne quoi? Des flatulences. Inch'Allah que le dhikr le brûle. Celui qui a cette entité. Maulana Cheikh Nazim, toujours, il disait, ne l'appelez pas, il ne vaut même pas d'être appelé avec les mêmes pronoms que les humains. Quand il nous parlait en anglais, il disait it. They don't call him for human. Say it. Cette entité si malveillante, si désireuse d'anéantir l'humain. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Shaitan vous a pris pour ennemi. Ennemi comme l'ennemi mortel. Déclarez-lui la guerre. Tous les jours, déclarez-lui la guerre. Déclarez la guerre à ce qui est obscur, ce qui est nauséabond, ce qui est corrompu, ce qui est bas, ce qui est malveillant, ce qui est malicieux.
Il faut déclarer la guerre à ce feu qui sème la dissension, qui sème la turbulence, à ce feu qui sème l'illusion et qui hypnotise les humains dans tellement de directions inutiles. Allah Azza wa Jal nous permette cela. Ya Rabbi, nous demandons la force de résister, nous demandons la force de tenir dans le temps où le typhon du shaitan est en train de faire trembler tous les édifices. Celui qui a le support d'Allah, alors il tient par la puissance de son Seigneur. Qu'Allah nous accorde ce support par la grâce et l'honneur de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ila kharatina bil Fatiha.